Monsieur Marchandier, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, membres du jury, on m'a demandé de réfléchir à la question: le monde appartient-il à ceux qui se lèvent tôt ou à ceux qui ne dorment pas? Ce sujet me pose un problème majeur. Les choix de réponse sont extrêmement restrictifs, voire même imposés. C'est soit l'un, soit l'autre. Le monde appartient soit à ceux qui se lèvent tôt, soit à ceux qui ne dorment pas. De plus, toutes les personnes à qui j'ai posé cette question, à qui j'ai parlé de ce sujet, ont tout de suite tenté de prendre parti, en argumentant, bien souvent comme ils le pouvaient, et j'ai entendu presque systématiquement que, si les uns profitent de la nuit, les autres sont reposés le matin. Le débat me paraissait sans fin. Et j'ai donc décidé d'essayer de prendre du recul par rapport à ce sujet, essayer de voir au-delà, comme ne cesse de nous le répéter Monsieur Petre Musny, en cours de liberté publique. Prenez du recul. D'autant que, à force de tourner et retourner cette question dans ma tête, celle-ci était devenue: le monde appartient-il aux hommes ou aux robots? Je m'explique. Ne pas dormir est impossible. Le sommeil est une nécessité vitale. Chaque être vivant, chaque être humain doit dormir. Même l'étudiant, drogué à la caféine à quelques jours des examens, dort quelques heures par nuit, mais il dort. Seuls les robots, s'ils sont branchés, s'ils ont une source d'alimentation, peuvent réaliser cet exploit qu'est le fait de ne pas dormir. Et encore, ils doivent parfois se mettre en veille pour faire toutes les mises à jour nécessaires et éviter les surchauffes. Pensez à vos ordinateurs portables. On a donc d'un côté, du côté de ceux qui ne dorment pas, des robots. Quant à ceux qui se lèvent tôt, selon moi, cette catégorie regroupe en fait l'intégralité des êtres humains. Pourquoi? Parce que la notion de se lever tôt, lorsque, comme ici, elle ne se réfère à rien. Ce n'est pas « je me lève tôt par rapport au lever du soleil ». Ce n'est pas « je me lève tôt par rapport à l'heure de Paris ou à l'heure de Pékin ». Non, ici, on a juste « je me lève tôt ». Or, chacun d'entre nous peut considérer qu'il se lève tôt tous les jours, peu importe les situations. Par exemple, un matin d'examen, lorsque, à 6 heures, mon réveil me tire de mon lit, je considère que je me lève tôt. Lorsqu'un lendemain de soirée étudiante, pour aller en cours à 10 heures, je me lève vers 9h15, là encore, je considère que je me lève tôt. Certains diront même que je suis complètement fou de me lever à une heure pareille, surtout si c'est pour aller en cours de droit administratif. Enfin, le 30 juillet, lorsque, après une nuit entière passée sur l'ordinateur ou sur la télé, le soleil finit par me réveiller vers midi, là encore, je considère que je me lève très tôt. La notion donc de se lever tôt, excusez-moi les répétitions, mais elles sont nécessaires ici, cette notion est donc purement personnelle. Et chacun d'entre nous, donc tous les êtres humains, peuvent être considérés comme se levant tôt. Mon sujet serait donc l'opposition entre les hommes et les robots. Ce à quoi je réponds non. Non, car sinon mon sujet n'aurait plus aucun sens. Certes, les robots sont compétents dans beaucoup de disciplines, mais ils ne sont pas encore à l'égal de l'homme. Se poser la question de l'égalité entre hommes et robots serait donc un peu précoce. Mais alors, où est le cœur de mon sujet? Si j'avais eu un tableau, j'aurais pu vous l'écrire, et vous auriez vu que ce qu'il reste de mon sujet, ce sont 5 éléments. Les 4 premiers mots et le point d'interrogation. En somme, le monde appartient-il? Le verbe appartenir renvoie selon moi inévitablement à la question de la propriété. Et pour nous juristes, à l'article 17 de la DDHC et à l'article 544 du Code civil, notamment les termes « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses dans la manière la plus absolue ».
Donc être propriétaire, avoir quelque chose qui nous appartient, c'est donc avoir le plein pouvoir sur cette chose, pouvoir en disposer comme on le veut, et pouvoir contrôler tout ce qui peut lui arriver. Si je suis propriétaire, c'est moi qui décide de vendre. C'est moi qui décide de construire. C'est moi qui décide de mettre des barrières autour de ma propriété pour que personne n'y entre. Mais comment faire? Comment faire lorsqu'on parle du monde? Comment contrôler tout ce qui peut arriver au monde, dans le monde? C'est impossible. C'est infaisable. Le monde est trop vaste. Beaucoup trop d'éléments peuvent arriver au même moment. Selon moi, cette idée même de contrôle est aberrante pour deux raisons. La première, c'est que contrôler l'intégralité du monde nécessiterait le contrôle de chaque être humain. Et si un contrôle physique est possible dans certaines circonstances, le contrôle moral est inconcevable. Je ne peux pas vous obliger là maintenant à continuer de m'écouter. Je ne peux pas vous interdire de répondre à vos SMS. Et même si j'essayais de vous interdire de penser, eh bien le résultat serait tout autre. Si je vous interdis là maintenant de penser à un ours vert, vous n'avez pas le droit de penser à un ours vert, je vous l'interdis. Tous ceux qui pensent à un ours vert maintenant seront condamnés. À quoi pensez-vous? À un ours vert. Le contrôle moral est donc impossible. Et la deuxième raison qui me fait dire que le contrôle total du monde est infaisable, est impossible, c'est que nous avons oublié une chose. Nous avons oublié une chose malgré notre intelligence si supérieure. Nous avons oublié que le monde n'appartiendra jamais aux hommes, qu'ils se lèvent tôt ou qu'ils ne dorment pas. Le monde n'appartiendra jamais aux hommes car ce sont les hommes qui depuis toujours appartiennent au monde. Au même titre que tous ceux qui le composent avec nous, les plantes, les animaux, tout le reste. Nous sommes un. J'en veux pour preuve eh bien que tout ce qui compose ce monde nous est essentiel pour vivre. Pensez un instant au rôle de la nature dans votre vie. Et sans cette nature, nous ne sommes rien. C'est elle qui nous nourrit grâce à la terre, c'est elle qui nous permet de respirer grâce aux arbres et à leur photosynthèse. De plus, nous faisons partie du monde, car nos actions ont des conséquences sur le monde. Pensez à tout ce qu'engendre la pollution, réchauffement climatique, fonte des glaces. Pensez aux conséquences sur l'écosystème de la destruction des forêts. Nous appartenons au monde. Descartes nous a menti. Descartes qui affirmait que la terre était la propriété de l'homme et qu'il pouvait, à partir de là, en disposer comme il le voulait. Descartes nous a menti. Le monde ne nous appartient pas. Avant de conclure, je voudrais vous poser une petite devinette. Si l'histoire de la Terre était ramenée à une année civile, c'est-à-dire que le 1er janvier, à 0h00, la Terre se crée, et que le 31 décembre, à 23h59 et 59 secondes, nous sommes aujourd'hui, là. Selon vous, quel jour et à quelle heure apparaît l'être humain? Au sens Homo sapiens sapiens qui se relève en Afrique, pas les 50 dernières années. Quelqu'un a une idée? L'être humain, mesdames et messieurs, apparaît le 31 décembre à 23h59. L'homme n'est donc, au sens littéral, qu'un arrivant de dernière minute. C'est pourquoi je pense que, au lieu de réfléchir à savoir qui contrôle le monde, ou si ce contrôle est possible, mais je pense que nous devrions réfléchir pour savoir comment retrouver et comment conserver le fragile équilibre que nous avons bouleversé si profondément en quelques secondes d'existence. Une seule question demeure cependant. Qui, parmi nous, qui parmi les hommes, seront les plus prompts et les plus... Qui seront les plus prompts et les plus efficaces pour retrouver et conserver cet équilibre? Qui parmi nous? Ceux qui se lèvent tôt ou ceux qui ne dorment pas? Merci de votre attention.